Bien-aimé, une bénédiction éternelle pour la force que nous donne. C'est pas facile. Mais d'ailleurs, il n'y a rien qui est facile sur la terre. Et pour m'en dire même que pourquoi c'est compliqué. Parce qu'il faut que la main puisse masser, et puis souvent, ça fait sortir de l'enfant après 4 fois. Ça fait mal. Dans tout ce que nous faisons, il y a la douleur. Que ce soit pour le plaisir, ou bien pour aucune autre chose, il y a la douleur. Alors, je vais demander aux musiciens. Les musiciens, ils attendent. Quand on n'aura pas besoin d'eux, là, ils vont s'asseoir ou d'eux, mais ils vont les venir. Parce que là, il y a besoin d'eux. Ils vont les venir. Et on va chanter un tout petit peu. Amen. Ça ne sera pas le cantique que mon frère a fait. Je vais demander à ma soeur Ouna de faire un effort de venir, elle va prendre mon micro. Ils sont dans le allemand, on va venir. Et on va chanter ensemble Aïe, Aïe. Amen. C'est avec notre sœur reine de Dieu. Voilà, on va prendre le micro. Voilà.
pratique. Que le nom de l'Éternel, notre Père, notre Dieu, soit béni. Alors pour ce jour, nous allons aborder un sujet qui m'a semblé aussi important. Vous savez que les des choses tellement essentielles qui feront que chacun de nous va s'apprêter pour aller là où nous allons se préparer pour la rencontre de son Dieu. Alors, nous allons parler de l'intercession. Nous allons voir, parce que le Seigneur nous commande, il nous dit d'être des intercesseurs lorsqu'on a prié. Parce que quand nous prions, nous demandons, mais lorsque nous supplions le Seigneur, ça veut dire que nous demandons avec instance, nous insistons à ce que le Seigneur puisse nous donner ce que nous lui demandons. Pourquoi intercéder, c'est plaider pour son prochain. Donc c'est de cela que sera question. Plaider la cause de son frère, plaider la cause de sa soeur, c'est cela que nous demandons aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que dans la Bible, il existe de nombreux cas d'intercession. C'est de cela que nous allons voir. Et vous le savez que le meilleur intercesseur, la bonne et la meilleure façon, c'est le modèle de Christ lui-même. Donc il faudra que nous nous en souvenons, que nous puissions faire comme lui-même il a fait. Donc nous allons voir comment chacun de nous va prendre conscience du rôle de l'intercession pour que cela soit également dans nos habitudes. Nous allons prendre le livre de Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 29. C'est la lecture. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève le mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber les œufs sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés, dans l'histoire de la parole et dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu le modèle de cas où le peuple s'est livré à un comportement tellement répugnant que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Où l'Éternel était prêt à anéantir même toute l'humanité. On ne peut pas dire qu'il a déjà fait une fois, à l'exception de quelques-uns. Alors il va arriver des fois où le peuple de Dieu va se livrer à des choses que le Seigneur rejette absolument. Et il nous revient à nous autres, sacrificateurs, ministres de la parole, et notre tâche de pouvoir plaider auprès du Seigneur vis-à-vis du peuple. En tout cas, quand un frère s'approche d'un ministre de Dieu, lui dit voici mon problème, le ministre va le prier pour celui-ci sur place et à la maison aussi intercéder pour que le Seigneur trouve grâce auprès de ce dernier-là. C'est pourquoi on vous dit tout le temps, quand vous voyez un ministre de la parole, ayez de la considération pour lui. Ne faites pas des choses qui vont le mettre dans une situation difficile, ou alors vous allez l'attrister, ou alors vous allez lui poser du tort, soit directement ou alors indirectement. Il est là pour intercéder pour chacun de vous. Lorsqu'un frère a un problème, il fléchit de nous à la maison et il présente le cas au Seigneur pour que son frère ou alors sa soeur, ce fidèle ou alors cette fidèle, puisse se trouver grâce auprès de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous commande également de faire. Et par ricochet, cela aussi vous concerne. Quand vous voyez votre frère dans une situation difficile, ce n'est pas la peine de le plomber, ce n'est pas la peine de commencer à avoir des paroles dangereuses dans son endroit, mais il vous revient comme la parole le commande, nous allons le voir, c'est de prier pour lui. C'est ça, aimer son prochain. Je me souviens d'avoir raconté cette histoire, elle me revient tout le temps, et je me dis,
Pourrais-je en faire autant? Pourrais-je en faire autant? C'est une histoire vraie qui s'est passée du témoignage des pasteurs que je vous avais relaté une fois, où le pasteur s'apprêtait à partir à la pêche avec son fils et puis l'ami à son fils, où ils avaient embarqué et puis ils ont pris donc le large, ils ont commencé à pêcher. Alors chacun a lancé dans son maison et la pêche se passait bien. Il s'est trouvé que le temps commençait à devenir mauvais, et très mauvais. Alors il s'était péché de pouvoir rentrer à la maison, mais malheureusement, la tempête s'est produite, et puis la barque a chaviré, et les trois sont tombés à l'eau. Le pasteur et son fils, et l'ami de son fils également, tous trois sont tombés à l'eau. Cependant, le pasteur s'est déverté, il a pu retourner la barque, il est monté à l'eau, mais seulement qu'il n'avait pas assez de temps. Il avait seulement son fils et l'ami de son fils, une personne qui devait être sauvée, et de façon imminente. Alors le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que son fils avait déjà reçu le Seigneur. Son salut était garanti, il avait la certitude. Le fils aussi, il savait que s'il s'en allait, il serait sauvé. Mais l'ami à son fils, à qui on apportait tout le temps la parole de Dieu, il n'a pas voulu encore accepter de recevoir le Seigneur comme son sauveur, son Dieu. Alors il emporte les pas, et voici la mort qui vient donc frapper à sa porte. Alors le pasteur était là, il devait sauver seulement une seule personne. Une seule personne. Il se souvient tout de suite de combien de fois il a annoncé la parole à l'ami de son fils, mais celui-là a résisté et il ne voulait pas comprendre. Mais il était certain que son fils, s'il partait, serait sauvé. Alors il a réfléchi et il a dit à haute voix à son fils qui était en train de se noyer: Fils, sache que je t'aime et je t'aime fortement. C'est dans cet instant même qu'il a tendu la presse à l'ami de son fils, et le pasteur a sauvé l'ami de son fils et a sacrifié lui-même sa propre chair. Son fils est décédé. Et jusqu'à présent, je vous l'ai dit, n'est pas encore revu. Il a été dit que le corps de ce dernier-là, le corps de son fils, n'a toujours pas encore été trouvé. Mais l'ami de son fils est venu, il a été sauvé, et c'est lui qui est devenu maintenant pasteur, et c'est lui qui lance le témoignage. Le sacrifice que le Père a eu, bien aimés, sommes-nous capables de pouvoir faire la même chose? Je vous l'ai dit ici, on allait avoir tous les arguments possibles. Combien de fois on n'a pas parlé à cet ami-là? Viens dans l'église, donne ta vie au Seigneur. Mais il a résisté. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Mon fils se tient la peste, viens. C'est comme ça certainement on réagit. Mère que vous êtes, père que vous êtes, si on vous demande la même chose, bien aimé, nous sommes à chaque fois. C'est ton enfant, ça a supporté 9 mois. Il a t'aidé. Il a t'aidé. Et il continue de t'aider. Il a grandi et il est devenu un cadre. Il a réussi sa vie. Et c'est un enfant bouillant, le Seigneur l'aime, vous en êtes convaincu. Et puis je trouve que sa femme est encore enceinte. Et puis en plus de cela même, il a quelque chose, il a été promu dans son travail. Son salaire va augmenter. Il est en train d'acheter sa maison, lui laisse le dernier versement. Et puis sa maison lui sera bien, lui sera sienne par contre. Alors, vous regardez à tout ça, et puis ce petit qui vient toujours à la maison, en train de chercher par là toujours à votre enfant pour l'amener, pour aller dans les boîtes de nuit, le fils résiste toujours. Moi-même, mon enfant, que le Seigneur lui-même a béni. On va avoir toutes sortes d'idées, rien que pour se justifier, rien que pour causer le crime. On deviendra criminel et notre conscience aura des arguments, on s'est dit, notre conscience aura des arguments devant le Seigneur. Seigneur, on a apporté la parole, on lui a apporté la parole, mais il n'a jamais voulu. Mais le pasteur qui a donné son enfant s'est noyé. Et puis il l'a sauvé,
l'ami de son camarade, avec qui même peut-être même avec le père de cet ennemi, ils ne s'entendent même pas. Ils font pas là. Les deux familles, ils ne s'entendent pas trop. Quand bien même le parfait, il fait son effort, mais de l'autre côté, la famille du jeune homme, il cause toujours des ennuis. Bien-aimé, serais-tu prêt à pouvoir faire la même chose? Si nous ne sommes pas prêts à faire autant, ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Vous voyez comment parler au ciel, ce n'est pas facile. Je ne suis pas debout de péché, de venir chaque jour ici à l'église, de partager la parole de Dieu, de vous retourner. Le ciel, c'est la vie de chaque jour. C'est ce qui est en nous qui va déterminer notre appartenance au Seigneur ou pas. Sœur, si tu n'es pas prête à faire la même chose que je vais faire la fête, tu vois que l'amour de Dieu n'est pas encore bien en toi. Tu as encore du chemin. Bien mes frères, c'est vrai que ton enfant va réussir. Il lui reste le dernier versement pour qu'il puisse avoir sa maison. Sa femme va bientôt accoucher, c'est la grand-père. C'est vrai. Mais Dieu dit, le Seigneur nous dit, que si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour notre prochain, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Combien de fois nous avons du chemin de nous? Combien de fois? Alors ici, dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit au verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Le Seigneur cherche quelqu'un pour intercéder, pour prier, pour dire, Seigneur, aie compassion de ce peuple, aie pitié de ce peuple. Je reconnais qu'ils ont péché, mais si tu les détruis, qui va donc réfléchir de nous devant toi pour te prier, pour t'adonner? Il n'a plus aucune personne. Combien de fois notre frère ou notre soeur a des problèmes et combien de fois avons-nous réfléchi de nous pour lui ou alors pour elle? Quand tes frères ont des carences spirituelles, on réfléchit de nous, on dit Seigneur, voici la situation de ma soeur, je te prie Seigneur de la soutenir. Je te prie Seigneur, la situation de mon frère, puisque tu le fais sortir de cela. C'est un frère difficile, très compliqué, mais rien ne peut te résister. Brise tout ce qui l'empêche de pouvoir progresser et donne-lui la vraie vie. C'est à cela que chacun de nous est appelé. C'est à cela que chacun de nous, bien-aimés, doit faire et doit vivre. Et en ce moment-là, on saura que l'amour de Dieu est bien écrit dans votre cœur. Si tel n'est pas le cas, alors bien-aimés, je suis désolé pour vous. Le Seigneur est désolé pour chacun de nous. Nous avons encore du chemin à faire. Alors, pour trouver quelqu'un, nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 18. Nous allons lire cette histoire. J'espère pouvoir venir rapidement. Nous allons nous laisser conduire par l'Esprit, afin que toutes choses soient faites pour lui-même et Dieu. Genèse, le chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 23. On peut nous demander pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Vous connaissez l'histoire de son neveu Lot. Alors, ce homme de monde devait être anéanti parce que le péché était trop. Le péché était trop. Mais Lot, qui a pour tonton Abraham, qui était dans la vie, devait être détruit. Alors Abraham, façon cela, a dit, il y a quand même quelqu'un, il y a quand même des gens qui vivent bien là-bas. Nous allons lire rapidement, parce qu'on a plusieurs lectures à faire. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, et feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste
comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre ne laissera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sombre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruira-t-il toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouve-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouve-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il se trouve 30 justes. Abraham dit, voici je parler au Seigneur. Peut-être s'y trouve-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimé, voici l'histoire de la plaidoirie de notre patriarche Abraham vis-à-vis. Il n'a pas parlé de Lot. Il a parlé seulement que de des justes. C'est vrai qu'il a eu une pensée pour son neveu, mais il n'a pas fait cas de ça, il a parlé plutôt de plusieurs. Et il se disait que si quand même dans cette liste-là se trouverait son neveu, Abraham a plaidé, il a insisté. Il ne pouvait pas comprendre qu'il n'arrive même pas à trouver 10 justes dans une ville. 10 justes dans une ville. Combien sommes-nous ici à pouvoir être capables de faire comme le pasteur l'a fait? Comme sommes-nous en vérité, bien-aimés? Sœurs, êtes-vous capables de faire la même chose? Et les frères, est-ce que nous sommes capables de faire la même chose? Le Seigneur cherche seulement qu'un seul. Un seul qui sera capable de le faire. Ça ne serait pas facile. Ce qu'on dit, il est dit dans la parole que ce n'est pas nous qui sommes capables, mais c'est le Seigneur lui-même qui met cette capacité en nous afin que nous puissions l'accomplir. Ce que le pasteur a fait, ce n'est pas de lui-même. C'est parce que le Seigneur a mis ça en lui. Voilà pourquoi cela a déjà. Le fait du produit que le Seigneur a mis en lui, c'est répercuté en exécution. Que Dieu soit béni, parce que bien aimé, il n'y a personne ici qui va de lui-même le faire. S'il a pu faire, on ne va pas dire que non, vraiment il est fort ce dernier-là. Personne n'est fort. C'est parce que Dieu aura mis cela en toi. Voilà pourquoi toi aussi à ton tour, tu vas donc poursuivre le fruit de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est ni par la chair, ni par la force, mais tout se fait par l'esprit de Dieu, quand lorsque nous nous disposons pour que le Seigneur puisse agir. Abraham a plaidé pour Sodome, pour Gomorrhe, mais rien dit. Cependant, le Seigneur a eu compassion de lui et il a dit que tu veux faire cas de cela, mais son neveu Lot et sa famille seraient épargnés. Il a tout fait, malgré cela, quelques-uns de la famille de Lot ont péri, mais Lot et pas mal aussi ont échappé à cela. Dieu son glorieux nom soit béni. Nous allons prendre le livre d'Exode. Il y a tellement d'exemples. Il y en a tellement. La Bible cite de nombreux cas d'intercession. C'est vrai que le plus parfait, celui de Christ, nous allons donner quelques éléments. Mais nous n'allons pas Exode du chapitre 32. Nous allons voir aussi le cas de Moïse. Vous savez, quand Moïse s'en était en allé dans la montagne, le peuple de Dieu s'est livré à l'idolâtrie, au point où il y a un veau d'or qui a été mis sur place au détriment de la gloire de Dieu. Exode chapitre 32,
à partir du verset 30. Nous connaissons donc l'histoire, nous allons gagner un temps. On peut commencer au verset 15, vous pouvez lire à partir du verset 15, vous pouvez comprendre, mais allons-y au verset 30. Je fais la lecture. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bien aimé, cette partie-là m'a touché. Cette partie-là m'a sérieusement touché. L'intensité des sentiments de Moïse vis-à-vis du peuple de Dieu a été tellement intense. Il a lui-même jusqu'à dire que des petits. Pardonne maintenant leur péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Une sœur ou alors un frère va venir ici dans le fait du tort. Si ce péché ne vient pas à la mort, le Seigneur dit, prie pour lui. Elle va me faire du tort, ça va me pénétrer les entrailles. J'aurai mal. Mais mon devoir, c'est de comprendre le frère ou alors la sœur. Et puis, quelques heures après, j'ai entendu que la sœur a inspiré le gouvernement, ou alors le frère a inspiré le gouvernement. Je me dois de fléchir chez nous et de prier le Seigneur afin que le problème de la sœur ou alors du frère concerné soit résolu. C'est ça, là. C'est ça, on voit chacun de nous, notre appartenance à Christ. Mais si de toi-même tu as arrêté une idée de ton frère ou alors de ta soeur, Dieu le Seigneur va lui montrer. Quand le Seigneur va lui montrer, puis ton frère est en train de souffrir, est-ce que tu vas te mettre dans ce frère pour lui? On leur dit de ne pas comprendre. C'est Dieu. Alors, c'est pas le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, mais à toi le pardon. Toi, tu dois t'occuper à pardonner. Bien aimé, on est sur la terre, c'est pour nous supporter. Parmi nous, il n'y a aucun, je dis bien aucun pécateur. Nous sommes tous ici remplis de défauts. On a beaucoup de faiblesses. Autant nous sommes ici, autant vous êtes, nous avons des défauts. Alors, c'est parce que nous ne sommes rien qu'on vient au devant du Seigneur pour que le Seigneur fait de nous quelque chose à dessus. Mais n'oubliez pas de dire, Seigneur, donne-moi aussi la force, la capacité de supporter mon frère, de supporter ma soeur. Parce que ce que le Seigneur aura mis en moi n'est pas nécessairement la même chose qu'il va mettre dans ma soeur ou à mon frère. Il mettra autre chose. Et c'est ce assemblage qui fera de nous des êtres forts. On ne va pas se disperser, mais on doit plutôt unir notre force. Quand chacun a pris le nom de son frère ou alors de sa soeur, et qu'il se met à la maison en train de prier, je pense que le Seigneur sera indifférent. Il y a plusieurs voix qui sont élevées. Pour un seul individu, qui est le Seigneur. Mais lorsque chacun se préoccupe de son sort lui-même, il n'a plus le temps de savoir comment son frère va, ne va pas. Si le frère est dans le bonheur du Seigneur, il peut payer les choses, mon frère dans le bonheur. Il demeure ainsi. Si ton frère est dans le malheur, tu pries le Seigneur afin que le malheur soit à côté et que ton frère puisse se guérir. Moïse est allé jusqu'à dire. Moïse est allé jusqu'à dire. Pardonne-leur maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit.
C'est-à-dire, Seigneur, si tu ne pas le nom de mon frère, en ce moment, mon salut là, c'est plus là. Je ne veux plus. Parce que je ne veux pas concevoir que mon frère soit en train de souffrir et que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ne t'aimes pas. En ce moment, je mourrai avec lui. C'est une démonstration d'amour. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier ça? Moïse l'a fait. On ne disait pas que Moïse est trop fort. Mais il n'a pas qu'à exprimer ce que le Seigneur a mis. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps, la gloire, toute la gloire est à Dieu. Il n'y a rien de bon. Que tout homme soit reconnu menteur, faux, et Dieu se la vérité. Tout ce que tu dois faire, bien aimé, tout ce que tu dois faire, tu vas te réussir avec la femme de mon frère. Comment le frère il est bon, il est gentil, il est bien. Le frère que vous voyez là, il n'est pas bien. Est-ce que vous connaissez l'homme? Vous connaissez l'homme? Le frère que vous voyez n'est pas bien. L'être que vous voyez, la chair que vous voyez, elle n'est pas bien. Mais la chose que le Seigneur a placée en le frère, voilà pourquoi on l'appelle le frère, c'est parce qu'il a quelque chose de précieux, il vient de Dieu. C'est pas tout chose qu'il dit. La gloire doit revenir à Dieu. Le Seigneur a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand nous faisons bonne chose, une bonne action, c'est que le frère ne va pas venir nous dire merci. Mais quand il pense ça mal, et puis il ne va même pas venir dire SMS, que c'est déplacé, que va faire ce qu'il va faire. S'il n'a pas fait, toi qui n'as pas reçu de remerciement, ça va faire des actions. Demain il va avoir le problème et tu vas encore l'aider. Si tu ne l'aides pas, tu es foutu avec le Seigneur. Mais lui seulement tu vas prier pour lui, pour dire, ah Seigneur, fais que le frère là, parce que la parole dit, soyez reconnaissants. Donc comme il ne l'a pas fait, tu verras tout de suite que ton frère te plaît de gratitude, de remerciement. Donc il va falloir qu'il parte, qu'il merci. C'est les choses qui se font pour lui, c'est comme tu vois, pour faire ce. Même à nos enfants, même quand on leur achète leur nourriture, ou bien on leur achète tout ce qu'ils font, ils ont aussi le devoir de dire merci papa, pour le merci maman. C'est vrai qu'ils sont notre obligation, on ne va pas demander à venir comme vous, on ne va pas demander à venir. Mais quand un enfant lui achète quelque chose, appelle-le à dire merci papa. Même quand il a mangé, j'avais d'autres opinions. Pour mon public, il va toujours dire merci papa. Vous l'appelez. En toutes choses, pourquoi chaque matin quand nous disons Seigneur merci, parce que j'ai encore ton souffle en moi. J'aime la prière, c'est communier avec Dieu. Parlons plus à Dieu qu'à nous-mêmes, bien qu'à notre prochain. Parce que la vie que nous menons, c'est parler à Dieu. Quand tu vis mal, tu es fils de Dieu. Tu lui fais tout. C'est ça. La mauvaise vie de l'homme, c'est ça. Alors la bonne vie de Dieu, quand il est infidèle, un chrétien, un fervent chrétien, lorsqu'il vit bien, il glorifie le nom de Dieu. Sa vie même est en train de parler à Dieu. Mais quand il vit mal, il est en train de donner gloire à Satan. Et puis Dieu qui t'a créé, il devient jaloux. Et puis il est mécontent. Il est attristé. Donc en toute chose, sachons que l'intercession, la prière pour autrui a toujours son efficacité. Et c'est une preuve d'un amour profond. Lorsque nous venons ici et que nous prions, vous dit que ceux qui ne se sentent pas bien physiquement ou alors, comment dire, spirituellement, venez, nous allons prier. Et lorsque nous prions, remarquez une chose. Dans la ville de Jésus-Christ, là où il est venu, les gens étaient étonnés en tout cas. Et il a des paroles de sagesse. Et puis c'est pas lui qui fait des miracles qu'il a fait. Mais c'est pas lui, on connaît ici là. Le fils de Marie, c'est pas ses frères qui sont là, Jacques, Jean, Claude là. C'est pas lui. Mais on le connaît ici.
ils vont toujours trouver des arguments. Et la Bible dit que le Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles parce que leur incrédulité était trop. Voilà quand on vous dit miracle, ça dépend de votre disposition. Si votre foi est prête à pouvoir recevoir ce que le Seigneur attend, vous allez voir que de façon instantanée, ça va agir. Alors quand il vous demande, est-ce que tu crois? Il vous pose la question d'abord, est-ce que tu crois? Même si tu ne crois pas, et puis tu peux voir quelque chose, sur quoi comme une parole est la puissance. Le miracle intervient là où il y a la parole. Quand la foi est conséquente, elle attire donc ce que vous attendez et le miracle pour vous. Lorsque vous venez ce que nous prions, et ne pensez pas que c'est fini. Vous partez à la maison. Chez nous à la maison, ou alors que du soir, l'endroit où nous vivons, on a toujours une conséquence. C'est-à-dire, souviens-toi, du frère pour lequel je prie, de la sœur pour laquelle je prie. On prie constamment pour vous. Quand on vous dit d'avoir un peu d'égard à la maison de Dieu, parce que nous, permanemment, nous sommes tous en prière. Alors, toi, tu ne sais pas, et puis tu viens faire travail avec elle. Bon, je lui dis, l'esprit est la toi, tu ne comprends pas, ce n'est pas la bonne histoire. Tu n'es pas fait déjà que Dieu. De quoi vous dit? Souvent, il y a toujours dit que j'ai toujours dit à mes collaborateurs que le patron a toujours raison. Il a toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron et que Dieu en a décidé aussi. Quand bien même qu'il vous semblez qu'en vérité il a tort, mais ce n'est pas pourquoi Dieu a permis à ce que la décision sorte. Il y a toujours quelque chose en dessous. Vous dites, patron, j'ai compris. Vous faites ce qu'il va. Maintenant, quand il va vous aller faire exactement pour la fin, il va avoir l'horreur. Il va dire, vraiment, non, vraiment, ça c'est une tête. C'est bien, mais vraiment, on va. Dans 1 Timothée, nous allons revenir avec des exemples de nos pères de la foi. Dans 1 Timothée, le chapitre 2. Vous savez, quand on se lance dans la politique, il faut faire très attention. On vous a dit qu'il n'existe pas une autorité qui ne fait pas des choses. Il n'existe pas une autorité qui n'a pas eu la position. Qui il a pu prendre le pouvoir. Et c'est parce que Dieu a voulu. Et parce que Dieu en a décidé ainsi, il te revient de respecter la décision de Dieu. Parler contre l'autorité, c'est parler contre la décision de Dieu. Et là, tu te réveilles. C'est bien ça. 1 Timothée, le chapitre 2. On va lire verset 1 ou verset 15. Très rapidement. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières de supplication, dans lesquelles des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Or, qui s'est livré, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les hommes, les femmes, nous allons y revenir au niveau des femmes, je vais attirer votre attention sur le verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible. Le Seigneur dit qu'il faut prier pour eux. Parce que si je ne prie pas pour lui, il a fait des forces choses, et puis il y a d'autres qui sont mal animés, vont venir créer par là, et puis voilà, la guerre.
Il dit, c'est toi qui vas plus sortir, tu seras cloîtré sur toi à la maison. Tu vas crever de faim. Parce que la personne qui sera au pouvoir, toi tu ne portes pas. Dieu dit, c'est pas à toi. Dieu te dit, et puis bien aimé, je vous le dis, que quelle que soit l'autorité, que ce soit à l'église, au travail, au niveau du pays, ou bien au niveau de ces jours, il vous revient de prier pour eux, ou alors pour votre supérieur. En plus pour le président de la République, on demande au Seigneur qui est de l'heure avec une vision en paix, et que nos frères qui cherchent du travail, qui sont privés, deviennent notamment tout se passe bien. La prière est simple, et puis elle est sincère. Maintenant, si tu le vois, parce que entre nous on se connaît, quand un président vient, il y en a quand il n'aime pas, c'est vrai, la FDI là, c'est lui, c'est on parlait de lui, il y en a FDI là, il est gratuit, puis c'est fini. Mais quand c'est l'homme qui va venir, il n'y a plus de tout ça, il y a FDI. Tellement, je demandé, pourquoi tu n'as pas FDI? C'est dit, non, FDI là, c'est toujours lui on met, on ne se met pas même, c'est lui souvent. C'est en train de partir hors la parole. C'est-à-dire, c'est le petit truc qu'on n'a pas entendu. À cause de puisqu'il ne fait pas attention, à cause de ça, voilà. Les gens vont passer tout le temps ici. À cause d'un pays, ça doit lui faire mal. Un pays qui a loupé enlèvement à cause d'un pays. Que ne pouvez pas commencer à dire. Parce que ce qui découle de la RTI, c'est ça le problème. C'est pas que ça, on ne regarde pas seulement que RTI, première chaîne nationale, c'est pas ça. C'est ce qui découle ça. Le ministère de l'Est a plus de quoi. Le ministère. Le ministère de l'Est a plus de quoi. On a beaucoup comme ça, choix divin. Donc, puis, les mecs, ils apprennent quelqu'un qui a plus de vie pour mettre, ou bien c'est quelqu'un qui fait publicité de programme, qui vient là. C'est dangereux. Bien aimé, qu'on fasse attention dans tout ce que nous faisons. Moi, j'avais un conscient, j'avais un conscient pour celui-là qui est de l'autre côté. Mais en 2002, il était au pouvoir. C'est là que j'ai commencé à être salarié. C'est vrai, avant 2002, on se dédiait, on avait le business, donc mais ça allait vers le haut, on a déclaré une déclaration, c'est de sabbatical 2002. Et puis, c'est 2002, il y a eu la crise. Où les entreprises sont fermées, on ne gagne pas de travail. Mais moi, c'est d'abord qu'on ne gagne pas. C'est là que le Seigneur a. Et puis, je me dis, la République a quelque chose. À quelque part, malheur est bon. On ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui ont perdu les parents, il y en a qui ont entendu, il y a d'autres aussi. Donc, la vie, on ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi tout ce qu'on te demande, élève la voix de Dieu et prie pour que la paix soit dans ton pays. Seigneur, donne vraiment la sagesse qu'il faut afin que nous, tes enfants, nous soyons en paix. C'est tout ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas dit de critiquer sa façon de marcher, si il bien sa façon de sourire, ou bien comment ça fait. On ne t'a pas demandé ça. Le Seigneur te dit, prie. Mais on a tendance à avoir des diplômes, des critiques, des juges. Il y a même des poèmes pour jeter quelqu'un. Que ça le fasse mal. Mais ça te fait mal. Quand tu vas aller dans toi, au contraire, tu vas attirer la disgrâce de Dieu.
en toutes choses nous approcher. Ceux qui ne regardent pas un pays, bien-aimés de grâce, informez-vous de ce qui se passe dans le pays. Regardez un pays. Quand tu ne regardes pas, ça augmente. C'est ça qui est dit, ça ne vient pas dans la. Ça ne fait rien. Au contraire, ça va t'amener à pouvoir ôter ce qui n'est pas normal dans ton pays. Tu regardes un pays. Et puis, il faut aussi que tu ne dises pas à certains jours que nous pas regardez les titres. Et puis, quand vous regardez les titres, il y a des uns et des autres qui parlent du tout. Lisez, écoutez là. C'est-à-dire, il y a des comportements qui ne doivent pas être mentionnés parmi nous. Parce qu'au moment où tu es en train de tout, puis enlève-moi ça, à cause de tout. Mais c'est dangereux, hein. Tout seulement, il y a des petites explosions à côté. Puis après, le Seigneur vient. Il viendra comme un gouverneur. C'est quoi dans tout ce que nous faisons? Vous voyez comment notre ville a été David. Chaque temps qui secoue est touché. Chaque temps. Donc si tu te trouves dans une situation compliquée au temps précis où le Seigneur vient, c'est toujours eu à faire des points là. Les autres vont partir et après maintenant, ton monsieur a dit, est-ce que ça c'est ça? Bon, voici ce que tu allais à voir. La cause du proposition. Voilà, prends ça. Donc, ils ont attention dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Nous allons poursuivre. Nous allons prendre. Il y a beaucoup à dire. Les exemples sont multiples. Dans le cas de Néhémie, dans le cas de Daniel, bon, pas grand-chose. L'intercession, c'est comment il dit ça? C'est aussi le fait que certaines personnes sont discutées. Il faut que nous le sachions. Ils sont conscients de la gravité et de l'imminence, de l'urgence d'une situation donnée. Et qui se disent que là, il faut que c'est traité. Alors il y a la compassion des amis. Ils sont écrits. Les intercesseurs sont fait les intercesseurs. Ils sont épris de compassion. Dans cette situation compliquée, d'un tel ou alors d'une telle, ils sont là, ils non, il faut qu'ils traité. Il faut qu'ils entrent en scène. À l'image de mes pères, il faut que je m'associe à ce que le Seigneur veut faire. À la grâce que le Seigneur veut faire, David, mon frère, ou alors David, mon frère, qui m'y implique. Mais c'est de tout ça que le Seigneur attend de voir en nous. Il faut qu'à chaque fois, on soit prêt à pouvoir élever la voix en faveur d'autres personnes. Amen. Au point où même tu vas t'oublier. Et quand toi tu t'oublies, le Seigneur se souvient de toi. Et puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de jours, tu n'as même pas prié même pourquoi. Tu as passé pratiquement tout ton temps à prier les autres. Mais il ne te montre pas dans la nourriture, il ne te montre pas avec moi. Tu as ta fête santé, et puis tout va bien. Et ce non, mais tu n'as bien à quoi. Parce que tu as laissé soin au Seigneur, il se souvient de toi, et toi, il se souvient de toi. Et si tu veux aller au ciel, si tu veux être parmi ceux-là qui vont à la rencontre dans les airs, notre Seigneur, si tu veux être compté parmi ce monde-là, dis-toi que Dieu dit
détail de ta vie va te passer au pain. Le moindre détail. Ne néglige absolument rien du tout. Absolument rien. Parce que cette partie là, ce n'est pas n'importe qui. Le Seigneur va te dire, on va passer, si tu es façon, on va pas avoir de toi. Et ceux qui sont lourds de compte d'eux vont descendre. Famille. C'est le seul problème du monde. Mais toi, tout ce que tu as fait, tu le mets au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as pris. Mais dans ce que tu vas prendre là, moi je dis là. Mais c'est vrai que c'est sorti du parti. On le dit, on le confesse. On prie que les choses soient. Mais quel est le travail? C'est-à-dire, comment tu te débrouilles à ton niveau pour que le Seigneur puisse faire comme toi-même. J'ai parlé du cas de décision, j'ai parlé du cas de cette Abigail qui a vu la colère de David, qui allait en deux coups avec son mari. Mais elle est partie, elle a anticipé, elle a intercédé. Voici ce qu'on attend de ce. Au lieu de passer votre temps à faire parler à vos époux, à vos maris, à leur poser des difficultés alors qu'ils sont en train de chercher de quoi pour nourrir, il faut fléchir genoux, prier. Priez pour lui. J'espère que le tel comportement n'est pas mentionné parmi nos habitants et sœurs. Aussi belle que vous êtes, vous êtes aussi lorsqu'il. Parce que si ça ne suffit pas, nous on est là pour ça. Vous allez suivre ça. Degré ou de force. Ça va faire à moi. Par exemple, quand je suis là pour toi, je dis Seigneur, merci pour ma grâce. Tu viens. Je bénis. Souvent, je vois ça. J'étais avec le frère Bakara, on voulait. Oui, il y a une femme. Une femme au blanc. Elle a fait au blanc. Donc ça, elle a fait au blanc. Et puis quand le parole dit 80 km/h, et maintenant elle va prendre au du même pied accélérateur, elle va prendre frein. Pour l'air, à 20, à 26. C'est vrai, elles sont prudentes dans la conduite. Mais il y a des réglementations. Quand on dit 80 là, enlève ton pied sur frein, prends pour la route. Et puis, le siège, elle pousse un gars, elle va juste prendre le volant et la trappe. Ça va si ça force jamais. Elle a fait ça tout à fait. Voici le pour conduire ce problème. Et puis c'est l'église où il y a fait des âmes des pédés. Je ne sais pas conduire une voiture, je veux conduire une maison. Donc c'est vraiment des le Seigneur dans son choix dans les 12 apôtres. Oh Seigneur, merci, il n'a pas pris partout. Il a pris des hommes. Des hommes. Malgré cela, les femmes ne vont pas compris. Malgré qu'il ait dit que la chose se taise. Bon, on va prendre dans l'Ancien Testament les femmes vertueuses communes des actions. Et elles aussi. Ce que Abigail a fait là, c'est ça on vous demande de faire. Alors que David était prêt à deux coups avec son mari, elle a couru, elle va faire des prisons. Oh pardon, mon mari a péché. Pardon, il faut prendre ça. Voici le photo, voici le photo, voici tout ça dessous. Prends. Il ne sait pas. Son fait, il est comme un homme. Il faut le laisser. Il est habillé vraiment à côté d'un homme, et pas que l'autre mais parce qu'il y a comme ça, il dit la même chose. Parce que si c'est aurait été une autre femme, c'est cela les deux comme. C'est parce qu'ils ont donné l'hospitalité, donc c'est pour nous une obligation de donner à manger. Oh, non. Car c'est pour ça, d'autres sœurs, facilement pour ça. Et nous, on s'est débrouillé, on a eu un peu de jeunes à payer. Et puis, on a dit, on va travailler. Puis, facilement, on l'a donné à manger. C'est bien. Oui, c'est ça, mais là, tu veux.
Après, on va dire, bien. Il a fait le bleu. Abigail n'a pas dit la force. Abigail a voulu. Elle a touché le cœur David. C'est la même chose que le Seigneur nous demande. Courons vers le Seigneur pour calmer sa fureur. Vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Bien-aimés de grâce, soyons unis. Soyons unis, Psaume 106. Il y a tellement de blessures, il est tellement vaste, mais on va dire l'essentiel. Le temps est en train de courir, on va suivre son rythme. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Alors ici, c'est-à-dire, la joie du peuple est notre joie. Quand les frères se portent bien, nous y sommes. Quand les sœurs se portent bien, nous y sommes. Mais quand un fidèle ne se porte pas bien, il est dans notre pouvoir. Comment on va faire qu'il va bien se porter? Donc on réfléchit. On réfléchit. C'est quoi quand il va le porter? Il essaie parce qu'il y a tout. Parce que en tout cas, comme m'a bien dit, c'est tout dit, la soeur a tout. Vous savez, au mariage, je vais faire une petite parenthèse. Les mariages se sont passés, je l'ai vu tout le temps concerné. La science de la mise au point de la bague. Le pasteur, quand il est venu, quand il mettait l'alliance au doigt de ma belle-sœur suffisance, il a dit son cœur. C'est-à-dire, c'était tellement bien fait qu'il a crié et donc c'était tellement beau. Et jusqu'à présent, c'est normal. Voilà pourquoi elle lui revient, comme elle le fait si bien, de prier. Prier, rester toujours en prière avec le pasteur qui est. Le soir, qui met du truc et puis se supporter la main de nous sommes. Vous savez comment nous sommes? Est-ce que vous savez comment nous sommes? Si nous, on n'est pas à nous, on est capable. Donc, ça fait connaître sa position. De Capri, on peut le convertir en agneau. Mais d'agneau, on va le maintenir à nous. Mais bien, ce n'est pas facile. Un frère a un problème, c'est le frère, c'est le pasteur qui n'endort pas. Il va se débrouiller. Comment il va faire pour que le problème soit sorti? S'il ne le fait pas, il connaît le lion de la tribu de Judas. Il va venir. Je ne veux pas avoir affaire à ça. Nous autres qui sommes lions. On va dire, Seigneur, c'est vrai. Et moi aussi. Mais, quand toi tu rugis, c'est grave. On ne peut pas apprendre comme ça. Donc on se réjouit. Que l'inspiration que le Seigneur nous donne, l'esprit qu'il met en nous, afin de gérer tel problème, que l'esprit-là nous met tout. Voilà quand on vous demande, ne nous mettez pas les bâtons dans le lit. On souffre beaucoup. Ne nous créez pas trop d'ennui, involontairement ou alors volontairement. Quand nous prenons des décisions qui font que cette décision est venue, ce n'est pas en fait. Certainement, c'est quelque chose. Ne dites pas que vous, à votre place, vous allez faire ceci ou alors faire cela. Ne dites jamais ça. C'est parler contre Dieu et c'est se mettre à la place de Dieu. Personne ici n'est plus intelligent que Dieu. Alors, nous allons passer
Nous allons prendre le cas maintenant du Seigneur. Il y a le cas de Néhémie, il y a le cas aussi de Daniel. Tous ont intercédé. Ils ont prié. Et c'est pourquoi on vous demande toujours d'être plongé dans l'œuvre de la parole pour comprendre ce que le Seigneur entend de nous. Il peut même avoir des cas. Les choses peuvent sembler irréversibles et même déterminées de la part de Dieu. Le Seigneur vous pratique que là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dessus. Mais par votre intercession, une solution pourrait être trouvée. C'est pourquoi on veut tout le temps terminer, mettons-nous en prière. Restons toujours connectés vers le ciel et vous verrez que quand vous parlez plus à Dieu et aux hommes, vous allez vivre mieux. Mais si tu parles plus à l'homme, à Dieu, mais c'est tout à fait normal que tu parles par le nom terrible. Parce que l'homme se pose moins la porte. Alors que Dieu, c'est la paix, c'est la paix. Le temps que tu vas passer avec l'homme, le temps que tu vas passer avec Dieu, Dieu va te disposer à trouver des solutions. Et quand les solutions sont, quand tu as les problématiques, il te dit quoi savoir. Et tout y figure. La parole répond de toute la solution à tous nos problèmes. Il n'existe pas de problème sur la terre que la Bible n'en parle pas. C'est parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas, on laisse la parole de côté. Voilà pourquoi nous sommes là en train de chercher des solutions bizarres. Tout est libre. Avec une dose de foi que le miracle. Bien-aimé, tu vas te dire que le problème que tu as la maison. Le cantique que j'ai chanté, c'est si un ministre se souvient du passage, la dame qui avait 38 ans de père de sang, puis suite à ça, les hommes sont venus au milieu de l'eau. C'est la référence que je vais donner. Alors, vous pouvez être malade. On va prier. On va prier. Le Seigneur sait pourquoi la chose traîne. Pour nous, ça traîne. Sinon, c'est pour lui, c'est un processus de guérison. C'est pour ça que vous devez concevoir les choses. Processus de guérison. Ça peut mettre 38 ans. Ça peut mettre 38 ans. Ça peut mettre 38 ans. Ça peut mettre 38 jours. Ça peut mettre 38 heures. Tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur le fera un jour. On va prendre Jean le chapitre 5, à partir du premier verset. Je vais faire rapidement la lecture. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade, parce que c'était un homme, autant pour moi, il y avait une femme. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu pousser et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat, les Juifs purent dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, ainsi de suite. Voici comment cet homme l'a guéri.
Alors celui-là même qui fait coucher, les gens vont venir au milieu de l'eau. Celui qui ne descend pas le plus, celui qui descend au deuxième degré, il ne va rien. Donc imaginez-vous un peu la bousculade. Un monde de malades. Dans la bien-aimée, c'est chacun pour soi. Hein. C'est vrai que c'est mon frère. Pardon, à un moment, je vais passer là. Parce que je suis trop. Oui, tu vas dire, je suis trop. Maintenant, comment se fait-il que pourquoi Dieu a prédisposé les choses comme ça, bien-aimé, ne me posez pas la question. Les malades sont tout autour de la vie. Ils sont là, ils sont à l'affût. Et puis qu'ils entendent, tout le monde se jette d'abord. Mais lui qui a touché le premier jour là, c'est lui qui s'est lâché. Le premier se jette dans ce truc. Donc si toi tu es tombé en deuxième position, en troisième position, quand tu sors et que tu vas mal, c'est que tu savoir que tu n'es pas premier. Et là, comment va se passer l'amour? La bien-aimée ne peut pas être malade. Mon frère me dit, moi aussi je suis malade. Donc c'est les gars. On regarde l'eau, c'est les gars. L'eau venue, si lui est plus rapide que moi, dès ce moment, il y a des gens qui sont dans l'eau, ils les jettent, puis moi je suis dans l'eau. Je serai guéri. Donc on ne sait pas si je me comportais comme ça, je serai le premier, mais Dieu risque de ne pas me guérir. Il y a ça aussi. Donc tout ce que le Seigneur fait, bien aimé, a toujours été bon. Sachons-le, nous allons poursuivre. Il y avait le temps court, on va aller sur l'essentiel. Il y a tellement de choses à voir. On va terminer. On va prendre un exemple. Le cas du Seigneur, nous le savons tous. C'est lui le véritable intercesseur, c'est lui qui est notre avocat. Lorsque nous avons un problème, c'est lui qui intercède pour nous. Nous le savons, voilà pourquoi nous devons toujours écouter ce qu'il a à nous dire. C'est vraiment important. Et Jean, le chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne met point à la mort, il prie. Au lieu de le critiquer, il faut prier. Au lieu de dire, frère, toi tu es péché comme ça. Depuis la même, on me dit, ça c'est bon, il m'a pris dans ton affaire. Il ne faut pas me parler de quoi que ce soit. Il ne plus m'a pris dans. C'est quel autre ça? Je lui donne son invitation, il rentre sur toi à la maison et tu te contentes et prier pour lui. Arrête là. Tu ne verras point d'autres commentaires. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour lui. Tout ce que tu sais, c'est de l'exhorter et de prier. Et Dieu donnera la vie à son frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas de ce péché-là que je dis de prier. C'est clair. Jacques, le chapitre 5. Le verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On vous donne le comportement qu'il faut avoir et les bénédictions qui en découlent. Sauf le chapitre 35. Vous avez été obligé de la position, il y a beaucoup de versets qui parlent de tout ça. Dans les gouvernements essentiels. Donc tous nous sommes amenés à intercéder pour autrui, parce que celui qui intercède doit avoir une parfaite et bonne disposition. Nous l'avons dit tantôt, le verset Psaume 35. Nous allons commencer par le verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac
j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je m'étreignais lentement comme pour le père d'une mère qui me couvrait avec tristesse. Bien-aimés, voici le comportement que nous devons avoir lorsque un frère se porte mal. Nous devons mettre un sac, c'est-à-dire s'humilier, et même aller jusqu'à jeûner pour ce frère. D'aller prier, je prie la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je m'étreignais lentement. Alors, il prenait des temps de jeu pour son frère, pour sa soeur, parce que ce dernier-là ne se porte pas bien. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle, à être des véritables intercesseurs, de rester toujours en communion avec Dieu pour la situation de mon frère, pour la situation de ma soeur, que ce soit spirituel, que ce soit pour le travail, que ce soit pour toute autre chose, nous devons toujours demeurer en parfaite communion avec Dieu. Bien sûr, c'est un